Lundi 3 juin 2024, la Congolaise 242 est au stade Alphonse Massomba Débat pour assister aux entraînements des Diables Rouges dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Chers internautes, comme vous le savez, le 6 juin 2024, le Congo va affronter le Niger. Est-ce que cette fois-ci, le Congo peut rêver une qualification en phase finale de Coupe du Monde? En exclusivité sur la Congolaise 242, le capitaine de l'équipe nous fixe sur cette préoccupation. Bien sûr qu'on est conscient, on sait que le public souffre énormément, mais nous aussi on souffre. C'est nous les acteurs, donc quand on perd un match, nous d'abord aussi on souffre et le public souffre aussi. Après on est bien conscient de ce qu'on a à faire. Et là il faut savoir aussi qu'on a un groupe très jeune, en pleine reconstruction, donc voilà, il faut du temps. Mais là, on a des matchs très importants. En plus, on joue à domicile. Donc, on espère que ça va bien se passer. Vous savez, dans le foot, tout est possible. Donc, il faut rêver. Et c'est permis de rêver. Donc, c'est pas impossible. Et surtout qu'impossible n'est pas congolais. Et on espère faire la fête après la victoire des deux matchs. Toujours sur la Congolaise 242, le coach Isaac Ngata fait une lecture globale des préparatifs de cette campagne des éliminatoires. L'état d'esprit du groupe est impeccable. Je veux dire, j'ai pas de mauvaises surprises. Les gamins, on les a pris sur la volonté, l'investissement, le respect. Et ils ont démontré sur les jours d'internement que vraiment, ils ont envie. Ils ont envie, donc de ce côté-là, chapeau. Mais je reste pas sur le chapeau parce que moi, l'important, c'est la réalisation jusqu'au bout. On est là jusqu'au 12, donc si le comportement est le même jusqu'au 12, je pense qu'on est parti sur de bonnes bases par rapport à cette construction. Maintenant, l'objectif, c'est qu'ils le démontrent. C'est l'état d'esprit, c'est ce qu'on voit en interne. Maintenant, à l'extérieur, il faut qu'ils aient le même état d'esprit, la volonté de faire ce qu'ils veulent faire, qu'ils m'ont promis de faire et qu'ils ont promis au peuple congolais de faire. Et ça, c'est le plus important. Maintenant, au niveau des décideurs, je veux juste que l'accompagnement continue à se faire et que se fasse encore mieux, petit à petit qu'on améliore. On est parti de très mal, on est bien. Il faudrait qu'on soit vraiment au mieux pour être au top. Ensuite, la dernière chose que je veux, c'est que tout le monde sache que les joueurs qui sont là, ou Isaac moi-même, je ne suis pas venu pour me donner un nom, ça ne m'intéresse pas. Je suis venu pour relever le défi Congo. On a du mal depuis quelques temps et les joueurs sont là pour ça. Ils ont la détermination, ils sont jeunes, on est en construction. La première chose que je leur ai demandé, d'abord si vous venez au Congo, c'est parce que vous voulez venir au Congo. Et on a besoin d'un accompagnement, un véritable accompagnement. Ce qu'on appelle un accompagnement, c'est quand ça va mal, c'est là qu'on doit supporter et que tout le monde soit derrière cette équipe parce qu'elle a vraiment envie et parce qu'on a vraiment la capacité de faire des bonnes choses. Le public congolais présent pour la circonstance et qui s'inquiète de la contre-performance des Diables Rouges a réagi. Avec l'effectif que je suis en train de voir, je crois que c'est bon, on peut gagner les deux matchs si on met vraiment de la sérieuxité. Vraiment avec l'effectif, c'est pas sans se dire oh non, le Niger est petit, le Maroc est assez grand. Non, nous sommes tous, c'est une équipe et on veut que notre équipe puisse gagner. On veut aussi aller à la Coupe du Monde. C'est pas seulement à chaque fois que non, on doit être éliminé, mais non, on doit s'y participer. Donc pour ça, on doit mettre du sérieux. On doit mettre vraiment du sérieux. Parce que les joueurs, ils ont de la capacité. Mais si tu n'es pas sérieux en ton devoir, tu ne peux rien faire. Donc vraiment, je les souhaite vraiment bonne chance. Nous souhaitons une bonne chance à l'équipe nationale pour cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde sous le coaching d'un sélectionneur national. Un geste à saluer. C'est la passion service de la nation. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payer pour la promotion du Congo.